Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Révoqué de ses fonctions après sa rencontre controversée à Entebbe en Ouganda, lundi avec les délégués de l'Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, Jean Bosco Bala, ancien coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, a été arrêté ce mardi à sa descente d'avion à l'aéroport d'Angeli. L'homme nie toute rencontre avec les délégués de l'AFC, affirmant qu'il était en Ouganda pour organiser les rapatriements des enfants congolais libérés par la rébellion ougandaise de l'ARA. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a affirmé quant à lui qu'aucune personne n'avait été mandatée pour des discussions avec les terroristes du M23 à Kampala. Il a réaffirmé que la RDC ne tiendra aucune rencontre en dehors du cadre du processus de Luanda, comme l'a souligné Thérèse Kayi-Kwamba-Wanye, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, lors d'un briefing de presse le 8 juillet dernier. C'est depuis mercredi 24 juillet 2024 que s'est ouvert devant la cour militaire de la Gombe le procès contre Corneille Nangaa et ses complices. Un procès très suivi par les Congolais en général et les Kinois en particulier. Certains Kinois interrogés sont favorables à la condamnation de Corneille Nangaa. Pour Antoine Chimanga, tous ceux qui s'allient aux rebelles comme Corneille Nangaa pour conquérir le pouvoir par la force sont passibles de crimes de guerre. Nous-mêmes, là, nous avons fait 37 ans de chemin pour accéder au pouvoir dans ce pays. Nous n'avons pas osé prendre les armes pour être complices de son pays. Non. Ce que Nangaa est en train de faire avec tout le reste des Congolais qui l'entourent, c'est vraiment un crime contre l'humanité et c'est une trahison pour ce pays. Patrice Bachindi appelle les Congolais au patriotisme en défendant leur pays contre toute incursion. Un citoyen, c'est un patriote. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a l'amour de son pays. Mais vraiment, ça fait très mal quand on voit un ex-président de la CENI, c'est lui qui est comme habilité à connaître des droits. Mais à la personne de Nangaa, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment déplorable. Devant la barre à la prison d'Indolo comparaissent 5 complices de Corneille Nangaa. François Moussassa lui va même loin. Il estime qu'ils doivent être punis, ainsi que tous ceux qui vont tenter de leur emboîter les pas en trahissant le pays. On a vu le tribunal militaire qui nous a présenté 5 de ses complices. On est content, nous on pensait qu'il n'y avait personne. Zokande, notre service de renseignement a fait un bon travail et on nous a présenté 5 des complices. La liste est tellement longue, 25, et quand on a déjà les 15 là, et les 5 là, je pense que le procès peut aller. Écœuré du comportement de l'ancien président de la CENI, ce qui nous montre que l'ancien président de la CENI a agi comme un frustré en faisant la rébellion pour ses intérêts personnels. Richard, habitant de Kinshasa. Soki Nangaa akekota na rébellion oyo azalaka président ya CENI oyo akata likambo na sembo Félix azwa aganyant yo pesi pouvoir lelo azwi bokonzi abongisi mboka yo ki kokuzwendre ba rebelle bazoboma mboka c'est que na comprendre na kata RDC tozali ma vrai congolais te tozali ba malhonnête ya ba congolais o ba yaki be filtration pour ba kota na mboka Congo ba kabola yango biteni na biteni. Les yeux des Congolais sont tournés vers la cour militaire de la Gombe pour voir le sort qui sera atteint Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale accusé de crimes de guerre, trahison, rébellion et crimes contre l'humanité.
Le dégât matériel enregistré au sous-commissariat de Mokambo est plus alarmant. En effet, la population qui voulait une justice populaire sur un kidnappeur s'est vue empêchée par la police. Conséquence, c'est jeudi 25 juillet 2024, cette population en colère s'est pris alors au sous-commissariat. Des documents administratifs détruits, les vitres du nouveau bâtiment cassées, voilà le bilan de cette violence. Pour rappel, 2 motards avaient été enlevés par des inconnus. Malheureusement, l'un a été retrouvé mort. Le présumé coupable ont été mis aux arrêts par la police qui les a épargnés de la justice populaire en le protégeant dans ses locaux. Il est à signaler que c'est à cause de ces violences, même le nouveau bâtiment du parquet en a payé le frais, vu qu'il a été également caillassé. Je déclare ouvertes les assises du New Forum. Dans le programme de la campagne dénommée Le pouvoir de femmes, des assises organisées par le réseau de médias associatifs et communautaires du Katanga en synergie avec Kinshasa New Lab. 3 panélistes étaient au programme de cette table ronde. L'honorable Liliane Komba, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a abordé les thèmes députée provinciale, quels sont les défis spécifiques. Elle a relevé plusieurs défis qui doivent être relevés par les femmes pour arriver à occuper le poste décisionnel. Il y a eu un autre défi à relever, il fallait accéder au bureau. Mais moi j'avais compris que pour relever ces défis, je devais aller vers les autres, tisser l'amitié, renforcer d'abord la cohésion entre nous femmes. Madame Amy Mayong, gender coach, ONIFEM et coordonnatrice nationale du réseau pour l'autonomisation de femmes, a fait un état de participation de femmes aux élections législatives provinciales de 2023. Pour elle, les avancées sont certes significatives, mais les empêchements d'ordre légal, économique et socioculturel bloquent encore les femmes. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident d'œuvrer comme suppléant. Si vous n'avez pas eu assez de députés pour que vous soyez nommé à d'autres postes et qu'on vous laisse la possibilité d'être suppléante, mais si vous n'avez pas eu cette chance, et donc vous ne siégerez jamais à l'hémicycle parce que les titulaires vont y être. Et donc, les aspects économiques qui font que la femme n'arrive pas à cumuler beaucoup de richesses, beaucoup de moyens pour se payer de grandes cotisations dans le parti politique, pour être considéré comme un membre du cadre restreint des décideurs, afin d'imposer aussi son idée ou ses ambitions, pour qu'elle soit retenue sur la liste de candidats. Le manque de moyens fait défaut et place la femme dans une position qui n'est pas favorable à elle afin d'émerger dans la sphère politique. Statut de la femme au sein de partis politiques pour une meilleure participation aux élections législatives. Telle a été la thématique exploitée par la 3e panéliste, Madame Marie-Reine Massengo. Elle est juriste et opératrice politique. Elle a dénoncé l'ego masculin qui consiste à reléguer la femme au second plan. Que lorsqu'on élabore l'organigramme d'un parti politique, il y a un poste qu'on crée pour la femme, Ligue des femmes. On pensait qu'on est bien dans la Ligue des femmes et on ne savait pas, en nous approchant d'aussi près, que c'était un réel piège pour la femme en politique. Il se donne d'autres postes. Vous allez vous rendre compte que le partage du pouvoir, il est très difficile. Il se donne différents postes en insérant une présidente de la Ligue des femmes. Et pour se débarrasser de vous, on dit créez le comité de la Ligue des femmes. C'est la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Viviane Momba Kiboko, qui a ouvert ses assises devant un public composé de femmes parlementaires, hauts fonctionnaires, professionnels de médias et cadres de la société civile. À noter que ce forum s'est tenu dans la salle Emani Plaza à Lubumbashi ce 25 juillet 2024 avec l'appui financier d'Internews. Comment la FECOFA a accepté un transfert de 5 ans qui est sur un bordereau de transmission de licence sans savoir qu'il y a un document qui lit Lupopo Andonga.
48 heures après la sortie médiatique du secrétaire du FC Saint-Éloi Lupopo, Dona Moulongoy, attestant que le joueur Diebeni Dongala est sous contrat avec Lupopo jusqu'encore pour 5 saisons. Le joueur atteste pour sa part que les contrats signés avec Lupopo la saison dernière étaient valides juste pour une seule saison. Des affirmations qui viennent contredire le propos du secrétaire des cheminots. On a un contrat na Trinité. Trinité ndi apetaki une saison na Lupopo. Na beti une saison contre Sili. Naza libre ya kusala show na ligne naza joueur. Na retrouva ki Lupopo bazali na besoin nga ba contacter président na ngai. Ba bing président na nga qui était tala boye ndonga la fa c'est la service. Président na nga qui d'accord pour ça Jiponi nzali d'accord ya servir mikanda pona ya une saison na Lupopo. Diebeni Dongala affirme avoir été notifié par le secrétariat du club Jaune et Bleu de la fin de son contrat avant de s'engager avec les Corbeaux. Contre Sili, na respecté contrat na bango contre Sili, na libre on sala o nga na lingi. Le président ngai a bisinga qui est contre Sili, vu que batamazimbi va proposer nga pena au servir équipe donc na libre. Pour l'instant, chacune des parties reste captée sur sa position. L'administration affirme aussi avoir porté l'affaire à la FIFA. Et moi monter ba papier na selon ebitenga na compte. Ce journal vous est offert par